Alors dans ce chapitre, on va aborder les positions relatives d'objets dans l'espace. Alors quand j'entends objet, je parle de droite et de gauche. D'accord? Alors on a 4 objectifs dans ce chapitre. Il faudra savoir à la fin étudier la position relative de deux droites de l'espace, savoir étudier la position relative de deux plans de l'espace, savoir étudier la position relative d'une droite et d'un plan de l'espace, et enfin savoir construire la section d'un solide par un plan qui est en fait une application des 3 trucs qu'on vient de voir. Ok? Ça va pour l'instant? Alors, pour l'instant, on va s'intéresser dans un premier temps aux positions relatives de deux droites de l'espace. Donc on en prend deux et on cherche à savoir comment elles peuvent être positionnées l'une par rapport à l'autre. Donc, on va aborder à chaque fois deux aspects. Un aspect géométrique, c'est-à-dire grosso modo à quoi ça correspond physiquement, on va dire. Et ensuite, on abordera un aspect algébrique qui est comment je traduis ces histoires de positions relatives par le calcul et comment j'arrive à interpréter les calculs. Ok? Donc, avant de commencer, on rappelle qu'une droite de l'espace, c'est la donnée de deux points distincts. Ce qui paraît logique. Alors, aspect géométrique. On prend D1 et D2, deux droites de l'espace. Alors, D1 et D2 peuvent être soit confondus si elles possèdent au moins deux points communs. Donc, on peut le voir ici. D'accord? Là, la droite, le morceau de droite en rouge et le morceau de droite en gris, c'est la même droite en fait. D'accord? Ici, elles possèdent les points F et C en commun. Donc, elles sont bien confondues, ces deux droites. Séquentes, si elles possèdent un unique point commun, c'est le cas des droites BG et CF ici. D'accord? Ça va ça pour tout le monde? Strictement parallèles, si elles ne possèdent aucun point en commun et que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est le cas par exemple de la droite FC et de la droite ED. Et non coplanaires, c'est la quatrième position relative possible, si elles ne possèdent aucun point commun et que leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Ça marche? Donc par exemple la droite ED et la droite GH, d'accord? La droite ED est dans la face de derrière et la droite GH est dans la face du haut, d'accord? Ces deux droites-là ne peuvent pas se croiser, même si là en perspective on pense les voir se croiser ici, d'accord? Ce point-là, dans la perspective, oui, il existe, mais dans le solide, en réalité, il n'existe pas, d'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, vous allez prendre la feuille de route, vous voyez, hop, donc nous on est dans le grand 1, on a fait le cours sur l'aspect géométrique, donc ici, on considère un tétraèdre qui est ici, ABCD, d'accord? Les points I, J, K, respectivement sur les arêtes DB, DC, AB et DB. Donc, il faut se repérer sur le dessin. La droite IJ est en parallèle à la droite BC et la droite KL est en parallèle à la droite AD. Et on vous demande dans chaque cas suivant, donner la position relative des deux droites données et préciser le cas suivant, l'intersection de ces deux droites lorsqu'elle existe. D'accord? Donner veut dire ici sans justification, donc je n'attends pas de justification. Alors, IJ et DC. IJ et DC sont séquentes au point J. Ça va pour tout le monde, hein? IJ est là, DC est là, ils sont bien séquentes au point J. Ok? IJ et LC, IJ est là, LC est là. Alors LC n'était pas tracé. LC n'était pas tracé, mais il fallait imaginer. Elles sont effectivement séquentes, d'accord? Imaginez que vous avez votre droite là, hein, vous prolongez la droite IJ comme ça. Elles sont bien séquentes, puisque ce point-là, il est à la fois sur la droite IJ et à la fois sur la droite LC, qui sont toutes les deux dans le même plan, qui sont dans le plan BCD. Ça va pour tout le monde? IJ et AB, elles sont non coplanaires, d'accord? Il n'y a aucune chance que cette droite-là et cette droite-là se croisent à un moment. IJ et KL, elles sont également non coplanaires. IK et DC, elles sont non coplanaires. Donc, on attaque avec l'aspect algébrique cette fois. Donc, si on prend
D1 et D2, deux droites de l'espace de vecteurs directeurs respectifs U1 et U2, c'est-à-dire que U1 est un vecteur directeur de D1 et que U2 est un vecteur directeur de D2, eh bien D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si U1 scalaire U2 est égal à 0. Ça paraît assez classique finalement, puisque c'est des trucs qu'on connaît. D'accord? Alors attention, droite orthogonale ne veut pas dire droite perpendiculaire. D'accord? En effet, dans l'exemple ci-contre, hein, les droites BF et CD sont orthogonales sans être coplanaires. BF, elle est là, CD, elle est là. D'accord? Il n'y a aucune chance que ces deux droites s'écrasent. Et pourtant, si vous vous placez dans un repère orthonormé, par exemple A, AB, AD, AE, que vous déterminez les coordonnées des vecteurs BF et CD, vous faites le produit scalaire et est égal à 0. Donc en fait, par rapport à l'année dernière, quand vous êtes dans le plan que deux droites étaient perpendiculaires, vous pouviez dire les droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit scalaire est égal à 0. D'accord? Il y a équivalence dans le plan. Par contre, il n'y a pas équivalence dans l'espace. D'accord? C'est un peu plus faible dans l'espace. En fait, pour qu'elles soient perpendiculaires, elles doivent être orthogonales, donc produit scalaire nul, et séquentes. Ça marche? Puisqu'il existe des cas où le produit scalaire est égal à 0, sans pour autant que les droites soient séquentes. Alors, très généralement, et lorsque le contexte le permet, on étudie les positions relatives de deux droites à partir de leur représentation paramétrique. Donc, on utilise un petit peu ce tableau-là, d'accord, qui nous permet en fait, en suivant les étapes, d'accord, et en se ciblant sur les cas, de voir quelles sont les positions relatives entre deux droites. Donc, quand on a les représentations paramétriques de D1 et D2, on détermine leur vecteur directeur, d'accord. Donc, quand on a les représentations paramétriques de D1 et D2, on détermine les vecteurs directeurs. Si les vecteurs directeurs sont collinéaires, alors à ce moment-là, il peut se passer deux choses. Soit les équations des deux systèmes de représentation paramétriques sont compatibles, on va voir ce que ça veut dire. À ce moment-là, les droites sont confondues. Si les équations sont incompatibles, à ce moment-là, les droites sont strictement parallèles. Si les vecteurs directeurs sont non collinéaires, eh bien, si les équations sont compatibles, les droites sont séquentes. Si les équations sont incompatibles, les droites sont non coplanaires. Et enfin, si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, si les équations sont compatibles, elles sont perpendiculaires. Si les équations sont incompatibles, elles sont orthogonales et non coplanaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compatible? Ben, j'y viens. Qu'est-ce que ça veut dire compatible? Compatible, ça veut dire que quand vous avez deux représentations paramétriques, je vais prendre par exemple celle de l'exemple 1, d'accord? Eh bien, compatible, ça veut dire que, en gros, vous allez chercher l'existence d'un point d'intersection. L'existence d'un point d'intersection, ça signifie qu'il va exister une valeur de t ici, et une seule, et une valeur de t', peut-être différente, peut-être pas, ici, qui vous donne les mêmes coordonnées. Ok? Grosso modo, la compatibilité, ça revient à trouver un point d'intersection. S'il y a un point d'intersection, les équations sont compatibles. Si elles ne le sont pas, elles ne sont pas compatibles. Alors, on va faire ici l'exemple. D'accord? Alors déjà, oui. Quelles sont les coordonnées de U1? Alors, 1, moins 2, 3, ça me va. Mince. D'accord? U1. Donnez-moi les coordonnées de U2. Ouais. Alors, il est clair que déjà ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc on disait, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires parce que pour passer de lui à lui, on multiplie par 1, alors que pour passer de lui à lui, on multiplie par moins 0,5. D'accord? Donc du coup, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires.
Donc, il y a une autre chose à vérifier, c'est savoir s'ils sont orthogonaux. D'accord? Alors, on vérifie. 1 scalaire U2, c'est égal à 1 fois 1, plus moins 2 fois 1, plus 3 fois moins 2, ça fait 1 moins 2, moins 1, moins 6, moins 7, c'est différents de 0. Donc, ces vecteurs ne sont pas orthogonaux. Ça va pour tout le monde? Par conséquent, en fait, on est ici. Donc, on n'a que deux possibilités. Soit les droites sont séquentes, soit elles sont non coplanaires. Ok? Donc, maintenant, il faut étudier leur position relative. Donc, en fait, il faut chercher à résoudre ce système-là. On va chercher un point d'intersection. Point d'intersection, on va dire que le point il va avoir la même abscisse ici et là. Donc, en fait, on va avoir moins 1 plus t égale 2 plus t'. 2 moins 2t égale 2 plus t'. Et 1 plus 3t égale moins 2t'. Ça va jusque là? Du fait là qu'on a la même valeur, d'accord, on peut tout simplement dire qu'on a, non, moins 1 plus t, c'est ça, égale 2 moins 2t. Du coup là, on a une équation uniquement en t. On va garder la première, moins 1 plus t égale 2 plus t'. Et on va garder la dernière, 1 plus 3t égale moins 2t'. Ça va pour tout le monde? Ce qui fait que, ici, on va avoir 3t égale 3. Si vous regroupez les t et les constantes, enfin les t d'un côté de l'égalité et les constantes de l'autre côté, ce qui va dire que t égale 1. Donc maintenant qu'on a une valeur pour t, c'est simple, on va l'injecter dans les deux autres. Et on devrait trouver, en résolvant l'équation, une même valeur pour t'. Si c'est ça, les équations sont compatibles, donc les droites sont séquentes. Si ce n'est pas le cas, les équations sont incompatibles et les droites sont non coplanaires. Ok? Donc on a 0 égale 2 plus t', et 4 égale moins 2t'. Ce qui fait t égale 1. Dans la deuxième ligne, on a t' égale moins 2, et dans la deuxième, on a t' égale 4 divisé par moins 2, moins 2. Donc, les équations sont compatibles. Donc, soit vous prenez la valeur de t et vous la remplacez là-dedans pour fonction, soit vous prenez la valeur de t' et vous la remplacez là-dedans pour avoir les coordonnées du point d'intersection. D'accord? Sachant que normalement, on trouve les mêmes valeurs. On va corriger le 13.2.
Donc dans le 13.2, en fait, en grosso modo, c'était étudier la position relative D1 et D2 dont on donne une représentation paramétrique. Alors je vais pas les détailler tous, je veux bien détailler le premier, d'accord? Donc déjà, un vecteur directeur U de D, c'est quel vecteur? C'est le vecteur 1, moins 2, 1. Ok. Un vecteur directeur V moins 1, 3. Du coup, il est clair que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, ils sont clairement pas collinéaires parce que quand vous regardez voilà, quand vous regardez ces coordonnées-là, d'accord, eh bien, moins 1, c'est moins 1 fois 1, et 1, c'est 1 fois 1. Donc, du coup, il n'y a pas le même coefficient entre les deux, donc ils ne sont pas collinéaires. Dès lors, on peut calculer aussi U scalaire V. Alors, c'est 1 fois moins 1, plus moins 2 fois 3, plus 1 fois 1. Ce qui fait moins 6. Et moins 6 c'est différent de 0. Conclusion, U et V sont pas orthogonaux, d'accord? Donc ils sont pas collinéaires, ils sont pas orthogonaux, donc ces droites elles sont soit non coplanaires, soit séquentes. Et en fait, il faut écrire maintenant le système, d'accord? Donc vous avez moins 1 plus t égale 4 moins u, 2 moins 2t égale moins 5 plus 3u, et t égale 3 plus u. Moins 1 plus t égale 4 moins u, 2 moins 2t égale moins 5 plus 3u, t égale 3 plus u. Ce système, il est équivalent auquel? Il est équivalent au système que je vais écrire là. Donc, vous avez dans la dernière ligne vous donne t égale 3 plus. On est d'accord? Donc, je vais garder cette ligne-là et je vais remplacer t dans les deux autres par 3 plus u.
la dernière ligne nous donne toujours t égale 3 plus u, on va la garder. Et les deux autres, ça devient, donc pour la première, 2u égale 2. Quand vous regroupez les u à gauche et les constantes à droite, vous trouvez 2u égale 2. Et là, vous trouvez 5u. Ouais, c'est ça. 5u égale 1. Et donc du coup, le système il équivaut à u égale 0,2 pour la deuxième ligne, et pour la première, on a u égale 1. Et pour la dernière ligne, on a t égale 3 plus u. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Non, on n'a pas besoin, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces deux... Exactement, c'est exactement ça. Ces deux lignes-là ne sont pas équivalentes, donc du coup, ces deux équations sont incompatibles, et donc les droites sont non coplanaires. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, on est d'accord qu'un vecteur directeur de... Un vecteur directeur de D, que je vais appeler U, c'est 2, 3, 1. Un vecteur directeur V de D', ça va être 1 de 8. Du coup, on vous demande de prouver que la orthogonale, donc on calcule directement U scalaire V, ce qui fait 2 fois 1 plus 3 fois 2. Plus 8, ça fait 0. Et prime orthogonale. C'est bon? Et ensuite, eh bien, il suffit
Voilà. 2 plus 2t égale moins 1 plus t prime. 1 plus 3t égale 3 plus 2 prime. Et enfin, t égale 4 plus 8t prime. Et en fait, on a bien rapporté, c'est moins 4 moins 8t prime, d'après la troisième ligne. On va avoir 2 plus 2 fois moins 4 moins 8t prime égale moins 5 plus prime. Laquelle le t en fait. Donc 3 plus 2t prime. Et puis la dernière ligne, on obtient t égale moins 4 moins 8t prime. Donc du coup, ça équivaut à donc ça fait 2 moins 8 moins 16t prime égale moins 1 moins t prime. Moins 1 plus t prime. Ça fait moins 17t prime égale moins 1 plus 8 plus 2 plus 10 moins 1 plus 10 égale 9. Hein, quand vous réduisez, la deuxième ligne vous donne 1 moins 12 moins 11, moins 11 moins 3 moins 14, donc à droite vous avez 14 et à gauche vous avez moins 24, moins 2, moins 26 t prime. Donc clairement 9 sur moins 17 ne va pas être égal à 14 sur moins 26, donc du coup là les équations sont pas compatibles et donc du coup les droites ne sont pas perpendiculaires. Parce que ça va aller pour tout le monde. Moins 7 sur 13 après simplification. Donc ces équations sont incompatibles. Donc D et D' sont orthogonales et non copaires. Ça pour tout le monde?